Joyeuse Pâques. Je vais parler à propos d'un texte biblique maintenant. Chaque dimanche, nous écoutons une portion de la Bible que nous sommes en train de découvrir ensemble et je vous encourage à regarder la Bible pendant que je parle. Il y a des Bibles qui sont là, vous en avez déjà pris quelques-unes. Elles sont pour vous. Si vous n'avez pas une Bible, vous pouvez les emporter, mais sinon vous pouvez les laisser pour la semaine prochaine pour d'autres personnes. Mais on va commencer par une réflexion sur la crucifixion. Il y a 2000 ans, il y avait beaucoup de personnes, en fait, beaucoup d'hommes qui ont été mis à mort par crucifixion. La crucifixion était une façon particulièrement pénible de tuer des gens qui étaient jugés coupables, peut-être des rebelles contre l'Empire romain. C'est une façon non seulement de les mettre à mort, mais aussi de faire peur aux autres, parce qu'ils voyaient combien on souffrait. La mort par crucifixion était une mort particulièrement honteuse. Pourtant, dans la Bible, cette mort, la mort de Jésus, est décrite en détail. Elle domine le récit. Chacun des évangiles va passer plusieurs phrases, paragraphes à décrire la mort de Jésus. Ils auraient pu se concentrer sur les affirmations de Jésus et ses actes, son enseignement, son exemple, ses miracles. Et puis avoir une petite phrase à la fin du récit du genre ce Jésus a été mis à mort par les Romains en dehors de Jérusalem. Petite phrase comme ça, on aurait pensé que ça suffirait. Pourquoi faire un si grand cas de cette croix aujourd'hui, au point où la croix est devenue le symbole par excellence du christianisme partout dans le monde? Pourquoi parlons-nous d'un homme crucifié en particulier quand tant d'autres hommes ont été crucifiés? On connaît son prénom, bien plus que ça. Bon nombre de personnes dans cette salle ont décidé de vivre leur vie en se basant sur lui. Bon nombre parmi nous, en fait, chaque jour, sont en train de réfléchir. Qu'est-ce que Jésus voudrait pour cette journée? Quand j'ai un choix, qu'est-ce que Jésus, cet homme crucifié il y a 2000 ans, qu'est-ce qu'il voudrait pour moi? Alors qu'est-ce qui le distingue d'autres qui ont été des criminels mis à mort par les Romains dans l'Empire romain? Déjà, à sa mort, même si la crucifixion était quelque chose d'assez typique, il y a deux choses qui se sont passées, au moins, qui étaient assez extraordinaires lors de la crucifixion de Jésus. Une chose était qu'en plein milieu de la journée, il y a eu des ténèbres sur la ville. C'était étrange, pendant 3 heures, c'était comme s'il faisait nuit, plein milieu de la journée. C'était un signe assez surnaturel qui se produisait là. Et autre chose qui s'est produite, c'est dans le temple, qui était quand même un lieu sécurisé, il y a eu un rideau qui s'est déchiré du haut en bas. Ce rideau était un rideau épais qui en fait préservait l'accès au lieu très saint où Dieu était censé habiter. Et lorsque Jésus mourait à l'extérieur de Jérusalem, à l'intérieur du temple, cela s'est produit en même temps. Étrange. Ça montrait que l'accès à Dieu était maintenant ouvert, que nous pouvions nous approcher d'un Dieu très saint. Mais puis, bien sûr, non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir à ce que ça veut dire que Jésus est ressuscité, parce que si Jésus n'était pas ressuscité, je pense qu'on aurait vite oublié sa mort. Il serait resté comme un personnage de l'histoire, comme un rabbin ou un autre penseur, philosophe. Peut-être que certains se seraient renseignés par rapport à son enseignement, mais beaucoup de monde l'aurait oublié. Avoir la victoire sur la mort, nous pensons à cela, le remède au problème universel de l'humanité, quelle que soit notre situation, que nous soyons riches ou pauvres, que nous soyons jeunes ou moins jeunes, nous sommes tous face à notre mortalité. C'est ce qui démarque ce crucifié, Jésus, de tous les brigands et les criminels, ou les penseurs et les rabbins et les enseignants, le pire et le meilleur de l'humanité. Jésus est différent, parce que lui est sorti vivant du tombeau. Nous sommes en train d'écouter la lettre qu'on appelle la lettre aux Romains. C'est une lettre qui a été écrite aux Romains, les chrétiens à Rome au 1er siècle.
Et pendant plusieurs semaines, on a écouté les chapitres 1 à 7. Aujourd'hui, nous allons entendre le chapitre 8, le début du chapitre 8, qui parle de la résurrection de Jésus, mais aussi de l'Esprit de Dieu. Et j'ai intitulé ce message « L'Esprit et la vie ». L'Esprit et la vie. La vie chrétienne, une vie marquée par l'Esprit, mais c'est aussi une vie à vivre, une vie remplie. Alors on va un peu répondre à la question ce matin, quelle différence est-ce que ça fait d'avoir l'Esprit de Dieu en nous? Quelle différence est-ce que ça fait au quotidien d'avoir la vie en Jésus, Jésus-Christ? Et je vous invite à lire Romains 8, 1 à 11. Je vais le lire pour nous, mais vous pouvez le suivre à l'écran et dans votre Bible. C'est la page 737. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant, à cause du péché, son propre Fils, dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons, non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Quelle différence ça fait d'avoir l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu? Bien, on va voir trois choses à partir de ce texte. D'abord, nous ne sommes pas condamnés, mais justes. C'est la grande différence qui est annoncée ici. On va passer un peu de temps à essayer de comprendre ça, parce que c'est vraiment la vérité majeure. Verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Vu tout ce que nous avons entendu pendant plusieurs semaines, on pourrait bien penser qu'il y a quand même un problème. Nous sommes coupables, nous avons dit. Le péché entraîne la mort. Verset 2, en fait, de notre texte, évoque ce principe. Tu pèches et tu meurs. Nous devrions être condamnés. Et Dieu n'a pas abandonné sa justice. Il ne s'est pas réveillé un jour en disant « Ouais, finalement, j'ai peut-être été un peu dur. Au fond, ce n'est pas si grave le péché. » Non. Il n'a pas fait fi de sa justice. Il n'a pas oublié sa loi et ses saintes exigences. Heureusement, notre Dieu est réellement juste. Et il condamne le péché. Mais Dieu a condamné le péché en Jésus-Christ. Regardez le verset 3. Son Fils, dans une nature semblable à l'homme pécheur. Quand il décrit Jésus comme cela, c'est très fin, en fait, cette description. C'est très précis. Une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Alors, il est vraiment humain, pleinement humain, donc une nature comme la nôtre. Mais en même temps, c'est semblable à l'homme pécheur parce que Jésus n'avait pas de péché en lui. Donc, il n'était pas exactement comme nous, avec le péché dans notre cœur, dans notre vie. Jésus n'a jamais péché. Il n'y avait aucune faute en lui. Il est né sans péché. Il a vécu sans péché. Mais il a porté nos fautes et la peine de mort en lui à la croix. Et donc, il n'y a pas de condamnation.
comme nous le chantons à l'église souvent, ma dette est payée. Si vous avez fait de la prison, peut-être que c'est une illustration un peu forte, mais imaginez que vous avez fait de la prison parce que vous avez fait un crime qui méritait, je ne sais pas, 5 ans de prison ferme. Et après vos 5 ans, vous sortez de prison ce jour-là, vous avez purgé votre peine, et vous en ressortez, et quelqu'un dit « Ah mais toi, tu devrais être en prison. » Qu'est-ce que tu vas dire? Ben non, j'ai payé ma dette envers la société, envers la justice. J'ai été en prison pour le temps que le juge m'avait condamné à être en prison. J'ai plus rien à payer. Alors cette histoire ne reflète pas exactement ce qui s'est passé par la Bible dans notre vie, mais elle nous aide à comprendre un petit peu que le principe est celui-là. Quand il y a eu paiement satisfaisant, il n'y a plus rien à payer. Ou imaginez qu'un ami te prête sa BMW électrique pour faire un tour pendant un week-end. Tu dis, waouh, génial! Et tu as tellement envie de rouler avec cette voiture que tu roules un peu n'importe comment, un peu trop vite. Et là, en roulant trop vite, tu as un accident et en fait, tu gâches la voiture, elle est entièrement démolie et elle est inutilisable. Tu sais que tu n'as pas les moyens de rembourser ton ami pour sa voiture qui coûte cher, mais ton frère, qui est très riche, te dit, écoute, il n'y a pas de souci, moi je peux acheter exactement la même voiture et on va la donner à ton ami. Comme ça, il sera satisfait parce qu'il aura une voiture exactement la même, le prix complet. Je vais payer ça pour la voiture que tu as gâchée. Si ton frère gentiment offre de faire ça, bah, tu n'as plus rien à payer à ton ami qui a été blessé par ton comportement. Et c'est pareil comme ça. Tu n'as plus rien à payer envers Dieu, ta dette envers lui a été payée, tu n'as plus rien à payer pour ce pour ce que tu as fait contre lui. Il t'a pardonné et donc il n'y a aucune condamnation. Il ne dit pas, alors pour le moment la condamnation est en suspens, on va voir, attention. C'est parce que si tu fais encore une erreur, encore une bourde, crac, on va t'avoir. C'est pas, il n'y a pas de condamnation pour le moment. Il y a des chrétiens qui vivent une sorte de crispation, inquiète, en disant peut-être que je vais être condamné n'importe quand, avec la honte de leur péché, le désir de prouver auprès de Dieu qu'ils vont faire quelque chose pour se racheter, ils se fatiguent pour le Seigneur. Même des gens qui se disent chrétiens, parfois se fatiguent pour dire je vais prouver, Seigneur, que je peux faire quelque chose. Regarde, j'ai fait le bien. Ça va, encore une semaine, je peux me sentir bien là, devant Dieu. Non, c'est pas comme ça. Le film, je sais que c'est un vieux film, mais le film Il faut sauver le soldat Ryan, je peux le citer maintenant parce que voilà, vous l'avez vu ou vous ne l'avez pas vu, mais je ne vais pas le spoiler en disant qu'à la fin, il sauve le soldat Ryan. Et il y a ces paroles du capitaine, je ne me souviens pas exactement de ce qu'il dit, mais il dit un truc quand il est en train de le voir, le jeune soldat qu'il a été secourir. Et ça a coûté énormément au capitaine et à ses hommes. Ils sont morts en le sauvant. Et en mourant, le capitaine lui dit « Mérite-le. Mérite-le. » Quelle pression énorme sur ce jeune homme. On est allé le secourir, mais maintenant, pendant le reste de sa vie, il va devoir le mériter. Et en tant que vieillard, il est là en train de dire à sa famille « Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai été suffisamment bon pour ce sacrifice qui a été fait pour moi ?» C'est pas ça la vie chrétienne. Mérite-le. Voilà, Jésus est mort pour toi. Maintenant, prouve que ça a valu la peine. Prouve que tu es bon. Prouve que tu es une des personnes qui mérite que Dieu le sauve. C'est pas comme ça. C'est le principe de la grâce qui fait que nous n'avons jamais mérité, nous ne pouvons jamais mériter ce que Dieu a fait pour nous, mais il l'a fait quand même parce qu'il voulait nous racheter. Et c'est là la bonne nouvelle. Il n'y a pas de condamnation. Et le chrétien ne craint aucune condamnation, ni de notre passé, ni à l'avenir, ni au présent. Il n'y a maintenant aucune condamnation. La difficulté quand on est en train de parler de cette question de condamnation, c'est qu'il faut persuader ceux qui ne sont pas condamnés qu'ils ne sont pas condamnés,
Mais il y a aussi d'autres personnes qui pourraient être condamnées et on veut les avertir et pas leur donner une fausse assurance parce que la condamnation s'applique à ceux et celles qui vivent contre Dieu et qui sont contre Jésus-Christ. Et je n'ignore pas que certains d'entre nous, aujourd'hui, même si vous êtes là gentiment pour fêter Pâques avec nous, pour le moment sont contre Christ. Et quand Dieu jugera l'humanité comme il a décrit qu'il va le faire, il y aura une condamnation. Donc ce n'est pas qu'il est en train de dire la catégorie de condamnation n'existe plus. Mais plutôt il dit il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous savez, dans la vie, il y a tant de choses qui ne sont pas sécurisées. Ta place à l'école, ben, ça dépend de ta réussite, de tes travaux, de tes examens. Ton emploi, ça dépend de la satisfaction de ton employeur. Tu dois continuer à donner satisfaction à ton employeur. Sinon, ben, tu vas être renvoyé. Ton logement dépend de ta capacité à payer le loyer pour ton logement ou le prêt hypothécaire pour ton logement. Toutes les choses que nous vivons dépendent quelque part de nos efforts et de ce que nous pouvons continuer à pourvoir. Mais le salut, par contre, dépend entièrement de Dieu et de ce que lui a fait. Regardez le verset 3. Ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Le salut est entièrement pris en charge par lui. Et donc nous ne sommes pas condamnés, nous sommes justes. Verset 4, il semble y avoir une erreur. C'est toujours intéressant quand on lit la Bible. On pense qu'on a trouvé une erreur dans la Bible. Il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Mais quand on pense qu'il pourrait y avoir une erreur, ça devrait nous aider à ouvrir les yeux, à être super attentifs, parce qu'il y a quelque chose de surprenant que Dieu veut nous apprendre là. Regardez le verset 4, qui dit ceci. Ainsi la justice réclamée par la loi est accomplie en nous. J'aurais pensé qu'ils disent « Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en Jésus ». C'est ce que nous croyons, n'est-ce pas? Jésus a accompli parfaitement la loi, alors ça c'est vrai. Mais ici, il est en train de dire autre chose, que la loi est accomplie en nous. C'est une déclaration vraie, nous sommes vraiment justes. Nous sommes ce que Dieu exigeait par sa loi. Tout ce que Dieu a fait en envoyant Jésus dans le monde, c'était pour que nous puissions être justes et saints et bons. Nous ne l'étions pas avant. Nous ne le sommes pas naturellement, mais nous le devenons grâce à l'intervention de Christ, parce que nous sommes unis à Christ. Et donc, j'aimerais pendant un petit peu de temps juste expliquer ceux qui sont en Christ, comment nous vivons et comment nous vivons cela. Si tu n'es pas aujourd'hui un croyant en Jésus-Christ, tu seras en train d'écouter un petit peu ce que je suis en train de dire aux chrétiens. Ça ne s'applique pas exactement à toi, mais tu peux entendre un petit peu comment vivent les chrétiens et comment nous réfléchissons. Si nous sommes chrétiens, le souvenir de notre péché peut être pénible. Même si on ne répète pas le péché de notre jeunesse ou de notre passé, on peut être accablé par le souvenir de ce que nous avons fait, n'est-ce pas? Nous savons ce que Dieu exige et nous savons que nous ne sommes pas justes et bons. Alors, qui nous rappelle nos péchés parfaits, nos péchés passés? C'est toi-même, ou le diable, ou le Seigneur? Je me dis, parfois c'est en fait l'un ou l'autre, pas toujours la même personne. Toi, tu as un souvenir de ce que tu as fait ou dit et longtemps regretté. Tu ressens la honte par rapport à ce que tu as fait par le passé, un dérapage, une relation, une fréquentation que tu n'aurais pas dû avoir, quelque chose qui était inexcusable dans ta vie. Là, tu auras le sentiment que tu dois te punir pour le mal que tu as fait. Mais il n'y a pas de condamnation. Si Dieu a jugé bon de ne pas me punir, de ne pas te punir, que son Fils a pris notre punition, je ne dois pas me punir moi-même. C'est fini. Je vis avec les conséquences, peut-être, j'ai parfois des rappels, de souvenirs de ce qui s'est passé, mais la punition spirituelle, la souffrance spirituelle, ça n'existe plus pour moi. Elle n'est plus. Il n'y a aucune condamnation. Débarrassons-nous donc des pensées, des émotions de culpabilité, de cette crainte de condamnation. Jésus a payé pour ça.
Trop de chrétiens vivent pardonnés, mais sans avoir la paix dans leur cœur, avec un sentiment de culpabilisation qui ne doit pas exister chez nous. On doit grandir en se débarrassant de ce sentiment de culpabilité face à ce que Jésus a fait. Mais parfois c'est le diable qui s'amuse à nous rappeler nos péchés et nos fautes passées. Il nous fera douter de cette phrase qui dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et en disant « Ouais, est-ce que Dieu dirait vraiment ça s'il connaissait ton passé? S'il te connaissait vraiment après tout ce que tu as fait ?» Le diable n'est pas appelé l'accusateur pour rien, n'est-ce pas? Nous devons apprendre à lutter contre ces accusations par la vérité. Dieu a dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et il a condamné le péché, mes péchés, dans la nature humaine, en envoyant à cause du péché son propre Fils. Ces vérités, ces phrases du début du chapitre 8, on peut s'en servir comme un bouclier pour nous protéger. Tu n'es plus coupable, tu es gracié, tu es juste. Est-ce que le Seigneur va nous rappeler nos fautes? Parfois oui. Est-ce que j'ai blessé le Saint-Esprit qui est en moi? Dans mon temps de prière ce matin, je priais, je me suis aperçu de quelque chose que j'avais fait hier. En fait, c'était un péché par omission. Parfois, on omet de faire ce que j'aurais dû faire. Et quand c'est le cas, on demande pardon à Dieu. Je dis oui, je reconnais, c'est ma faute. Ça fait partie des choses pour lesquelles Christ est mort. Et je veux avancer ma vie avec toi. Mais le Seigneur ne passe pas généralement son temps à nous rappeler les fautes de notre passé. Ce n'est pas son passe-temps. Ce n'est pas sa préoccupation. Il dit en Jérémie 31, verset 34, « Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Les seules fois, je pense, où Dieu nous rappellerait nos fautes, à part comme ça instantanément parce qu'il veut qu'on se repente, c'est pour que nous restions humbles et que sa bonté soit magnifiée. L'écrivain de cette lettre aux Romains a aussi écrit d'autres lettres qui sont dans le Nouveau Testament. Et dans une autre lettre, il dit ceci. « Moi qui étais autrefois un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, en disant cela, il se souvient de ses fautes passées, il dit, il m'a été fait grâce. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. » On devrait toujours être étonné par cela. Si on se souvient de nos fautes, c'est naturel de vouloir louer Dieu parce qu'il a été si bon envers nous qui ne le méritions pas. Et maintenant, nous savons que nous ne sommes jamais condamnés. Mais dans la suite, il va dire autre chose par rapport aux chrétiens. Une fois que nous avons le Saint-Esprit en nous, une fois que nous avons mis notre confiance en Christ, nous ne sommes pas conformes, mais spirituels. C'est une façon un peu maladroite de le dire. On pourrait peut-être dire on n'est plus conforme à notre nature humaine, mais on est conforme à l'Esprit de Dieu, mais ça c'est un peu long. Donc je dis pas conforme, mais spirituel. Pas charnel, en d'autres mots, pas conforme à notre chair. La chair est notre nature centrée sur nous-mêmes. Bien plus que nos appétits physiques. Je ne suis pas en train de dire simplement des péchés de notre corps. Quelqu'un peut être charnel ou en train de se conformer à sa nature humaine parce qu'il est orgueilleux, par exemple, ou parce qu'il est anxieux, ou parce qu'il est critique vis-à-vis des autres. Et nous sommes appelés à ne pas être comme ça, mais à être spirituels. Ça veut dire, pas dans le sens d'avoir beaucoup d'esprit, ou que nous sommes intéressés par la méditation ou par la spiritualité, mais être spirituel ici, c'est avoir l'Esprit de Dieu en nous. Regardez le verset 5. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Parce que nous sommes ce que nous sommes, nos préoccupations suivent. Alors peut-être que le mot préoccupé, ça vous questionne un petit peu, parce que avoir une préoccupation en soi n'est pas mauvaise. Pensez à l'école de mes enfants, ou à notre repas de ce soir, ou aller au boulot, être préoccupé par son boulot, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est quoi le problème là?
Vous savez, être préoccupé par l'esprit, ça ne veut pas dire qu'on est toujours dans des réunions à l'église ou qu'on est toujours en train de lire la Bible ou d'étudier de la théologie. Mais on est occupé par l'esprit ou préoccupé par l'esprit quand on se laisse influencer dans notre vie, en train de vivre nos envies, notre travail, notre temps avec les autres, nos relations, tout cela pour Dieu. J'ai envie de tout vivre avec le Seigneur, parce que je suis préoccupé par lui. Et généralement, en fait, ces versets sont encourageants parce qu'ils nous montrent que c'est possible de vivre cette vie chrétienne, cette vie de manière cohérente. Vous avez l'esprit en vous et vous êtes préoccupé par l'esprit. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça ce que nous sommes appelés à vivre. Alors bien sûr, nous ne devons pas être triomphalistes ou perfectionnistes, comme si nous sommes déjà arrivés à la perfection, mais nous devons être progressistes. C'est-à-dire de croire que nous pouvons faire des progrès, de vivre de plus en plus en conformité, en obéissance à l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Et la Bible nous dit que c'est possible. C'est toujours en cours, il y a des progrès à faire, mais c'est possible de faire des progrès. Et donc nous ne devons pas croire que c'est impossible de vivre selon l'Esprit. Même si le progrès est un peu plus lent qu'on le voudrait, il est possible. Et au plus on avance dans notre vie chrétienne, plus le péché nous dérange, mais plus nous aurons aussi de la victoire. Et nous progresserons. Nous voyons aussi à travers ces versets, en fait, tout simplement, qu'il y a une différence énorme entre le chrétien et le non-chrétien. On pense parfois que, voilà, on est amis et voisins, et c'est normal, on est parfois dans la même famille, chrétien et non-chrétien, on s'entend bien. On oublie qu'il y a vraiment une grande différence entre le chrétien et le non-chrétien. Pourquoi ? Parce qu'eux ne sont pas intéressés par Dieu. Ils ne sont pas en train de vivre pour lui. Ils ne peuvent pas plaire à Dieu, dit le verset. Par contre, nous vivons pour plaire à Dieu. C'est une grande différence. Il dit au verset 8, ceux qui sont animés par leur nature, donc leur ancienne nature, le péché, ne peuvent pas plaire à Dieu. Et c'est un peu choquant dans ce sens-là. J'imagine que plusieurs sont choqués, là, aujourd'hui. C'est choquant de dire autant, mais moi, je suis quelqu'un de bien. Peut-être que tu es une bonne voisine ou un homme de famille, quelqu'un qui travaille bien. Comment c'est possible de ne pas plaire à Dieu ? Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas satisfait déjà de notre vie ? On essaie de bien vivre. En fait, verset 7 parle d'une révolte contre Dieu. Une révolte que nous assumons parce que ça fait partie de notre histoire à tous. Quelle est cette révolte contre Dieu ? L'humain, dans son fort intérieur, s'est dit « je n'ai pas vraiment envie de vivre sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas envie de vivre comme si Dieu était un roi qui me dicte ce que je dois faire. Je n'ai pas envie de soumettre mes décisions et ma vie et mes projets à Dieu. » Ça, c'est la révolte contre Dieu. Imaginez un village médiéval, un village médiéval où il y a un seigneur qui dit, voilà, vous êtes tous mes sujets, et donc on va aller en guerre. Je vais demander aux hommes du village de prendre des armes et d'aller en guerre. Et que certains, tout le monde, personne n'est d'accord avec cette idée, d'accord, mais les hommes du village, certains vont descendre sur la place publique et dire, non, on est contre. Et ils vont lancer des pierres, ou je sais pas, ils vont montrer une sorte de révolution contre le Seigneur. Et d'autres hommes du village vont dire, ah ouais, pas question, il ne faut pas exagérer, moi je ne vais pas aller en guerre. En fait, les deux sont en train de se révolter. Il y a une révolte ouverte, hostile, mais il y a aussi une révolte silencieuse en disant, moi je ne vais pas participer. Et c'est un peu pareil avec le Seigneur. Dieu, notre Dieu, dit, il faut faire ceci. Il ne nous appelle pas à aller en guerre. Il nous dit, voilà, il faut vivre selon ma loi, selon ma volonté. Et certains se disent ouvertement, non, pas question, moi je ne vais pas faire ça. Et sont révoltés contre Dieu. Mais pour d'autres, la révolte est dans notre cœur. On dit, non, ça c'est pas pour moi. Je ne vais pas vivre comme ça. Il ne faut pas exagérer. Je veux bien, mais c'est pas pour moi. C'est aussi une révolte contre Dieu. Et donc si vous êtes sur cette trajectoire qui vous est personnelle, attention, parce que vous êtes conforme à la nature humaine et le résultat est la mort. Le seul moyen de s'en sortir, en fait, est de demander à Dieu de vous pardonner en Jésus-Christ.
C'est ce que nous avons fait. Mais il ne faudrait pas se décourager si nous sommes chrétiens. Verset 9 nous dit ceci: « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. » Et enfin, dans cette dernière partie de notre lecture de ce matin, il va nous parler de la résurrection. C'est quand même le dimanche de Pâques, donc on va parler de la résurrection. Avec l'Esprit, nous ne sommes pas condamnés, nous avons vu. Avec l'Esprit, nous ne sommes pas conformes à notre ancienne nature. Mais troisièmement, avec l'Esprit, nous sommes confiants de la vie éternelle. Versets 10 et 11. Verset 10. « Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. » Vous savez que Dieu nous aime, et il nous aime entièrement. Il n'aime pas juste la partie spirituelle de notre être, et il aime notre corps aussi, parce qu'il l'a créé. Et notre corps est mort, il va mourir, il est mortel à cause du péché, le péché a entraîné la mort et la punition de nos péchés. Nous sommes donc tous mortels. Et la mort est un grand tabou dans notre société. On ne peut pas vraiment parler de la mort, mais ici à LifePoint, on n'a pas peur des tabous, et donc on va en parler un petit peu. La mort est une interruption affreuse dans notre vie. Je me souviens quand ma mère est décédée, il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, j'ai dit, peut-être que ça semble un peu fou, mais j'ai dit, j'ai envie que personne d'autre ne meure. Ben, je savais évidemment que ce n'était pas possible que personne d'autre ne meure. Je me disais, je veux bien assumer cette perte, cette tristesse, ce deuil, pour moi-même, dans ma vie, que pour une personne, qu'elle est partie. J'ai plus envie de perdre quelqu'un d'autre. Et j'ai pas envie que les autres aient à vivre ça non plus, de voir des amis mourir. Je ne pouvais pas imaginer de subir ça à nouveau. Que faisons-nous du grand problème de la mort, avec sa force inévitable? Est-ce que nous nous abandonnons à la mort en disant, voilà, l'ennemi a gagné? Avons-nous un sentiment d'acceptation en disant, voilà, ça fait partie de la vie, c'est comme ça, on meurt? Ou avons-nous un sentiment de révolte? Je veux vivre. Nous sommes censés vivre et pas mourir. Alors vous savez, la solution pour la mort ne se trouve pas dans nos technologies. Il y a plein de gens qui essaient de trouver différents moyens, peut-être des régimes spécialisés, peut-être l'IA qui va animer notre cerveau, ou prendre des suppléments, ou essayer de retarder l'échéance. Mais la mort finira par nous rattraper tous. La solution, en fait, se trouve en celui qui est mort à la croix, et le dimanche de Pâques, à la surprise du monde entier, il est sorti du tombeau. Le tombeau était vide, mais Jésus était en pleine vie. Ce verset 11 nous rappelle, l'Esprit a ressuscité Jésus. Jésus était réellement, corporellement vivant. Son corps pouvait être vu. Il a été vu par plusieurs personnes. Il était touché. Il était vraiment là, en pleine forme. Ce n'était pas un moitié mort. Il était pleinement vivant. Et c'est formidable pour lui. Jésus n'est plus mort, il est vivant. Et ce n'est pas un sauveur mort, il entend nos prières aujourd'hui parce qu'il vit. Mais c'est formidable aussi pour nous. Parce que le verset 11 dit ceci. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi à la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Voici ce que nous croyons en tant que chrétiens. Nous allons mourir un jour, mais notre corps sera ressuscité par son esprit. C'est l'histoire du croyant. Nous mourrons et notre esprit va auprès du Père, mais un jour, il nous ressuscitera physiquement. Voilà toute l'histoire du chrétien. Le passé, Dieu a envoyé son Fils et il l'a ressuscité. Le présent, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Notre avenir, il ressuscitera. L'Esprit nous ressuscitera pour être avec Jésus pour toujours. Ce n'est pas seulement maintenant qu'il y a une vie chrétienne à vivre, où on vit quelques années là, sur terre. C'est pour toujours que nous devons la vivre. Alors où en sommes-nous
aujourd'hui. Si vous vivez avec Jésus, avec son esprit en vous, si vous êtes en Christ par la foi, comme on l'a vu la semaine passée, soyez rassurés par ce message. Il y a une vie à mener avec Dieu. Il y a des garanties qu'il va vous prendre après avec lui. Ses promesses sont vraies pour vous. Si vous ne connaissez pas Jésus, par contre, et tout cela vous semble bien étrange, vous êtes les bienvenus aujourd'hui. Ce qu'on aimerait vous faire aujourd'hui, c'est un petit cadeau d'un évangile. Un évangile, c'est un livre de la Bible, et on les a publiés. Il y a un petit sac, les sacs qui sont bruns là-bas, au fond. On vous donne dans ce sac un livre de la Bible, un évangile que vous pouvez lire chez vous, en vous posant la question, qui est cet homme, Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais qui est-il? Parce qu'il est important que chacun puisse se positionner vis-à-vis de lui. Vous savez, ce n'est pas une question juste de lire la Bible ou de venir à l'église. Ce n'est pas ça que Dieu demande. C'est bien si vous lisez la Bible et vous venez à l'église. Mais il y a un réel défi qui est de vivre la vie que Dieu nous a donnée pour lui et de vivre, de recevoir cette vie nouvelle qui est une vie éternelle. Comment est-ce qu'on peut la voir? Simplement en comptant sur Jésus pour nous justifier, compter sur nos œuvres, recevoir son esprit pour nous animer, pour vivre en nous, et l'esprit va nous conduire à travers les différents moments de notre vie. Mais nous savons qu'avec lui, nous serons réellement heureux. C'est ce que nous avons reçu, et c'est ce que je souhaite aussi pour chacun d'entre vous. Je vais prier pour terminer, et puis on aura notre dernier chant. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu es celui qui parle aujourd'hui. Et c'est vrai que ces paroles sont parfois dérangeantes, elles nous interpellent, elles nous montrent sur le chemin sur lequel nous nous sommes engagés. Parfois c'est rassurant, parfois c'est dérangeant. Alors Seigneur, nous voulons te demander que tu nous permettes chacun individuellement de nous mettre devant toi et à pouvoir vivre selon ta volonté, pas par nos efforts, mais en recevant le pardon par Jésus-Christ. Seigneur, agis en nous pour que nous puissions être prompts à réagir pour toi et à vivre pour toi. Au nom de Jésus. Amen.